prouesses que vous avez vues, bien sûr, sur France 2, Rosetta, Philae et compagnie, ne doivent rien au hasard, parce que l'Agence spatiale européenne n'a pas eu besoin d'aller dans les déserts lointains pour que ces petits robots s'entraînent, parce qu'il faut bien qu'ils s'entraînent, puis qu'ils aient l'habitude de voir du sable, la planète Mars. Alors, ils ont un centre. Où ça? Aux États-Unis, la NASA? Pas du tout. C'est en Grande-Bretagne, et c'est pourquoi c'est Loïc Delamornay qui va nous répondre sur ce sujet. Je croyais qu'avec la NASA que ça allait faire ça. Bonjour Loïc. Bonjour William, absolument, on croit toujours que c'est la NASA ou les Russes qui sont leaders dans le domaine spatial. Alors la NASA est toujours leader, mais c'est l'Agence spatiale européenne qui est la deuxième agence spatiale au monde. C'est d'ailleurs la France qui en est le premier contributeur de cette ESA. Mais évidemment, les Britanniques y jouent une grande part. Alors ils ont de grandes ambitions pour Mars, on l'a dit, pour la Lune aussi. Mais effectivement, il faut bien entraîner notamment tous ces robots d'exploration dont vous voyez les images toujours fascinantes sur notre antenne notamment. Et bien pour les entraîner, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, il suffit de prendre la voiture. Alors on va vous emmener, c'est juste au nord de Londres, quelques minutes de voiture sur une autoroute et puis on y est. Allez, on vous emmène sur Mars dans ce reportage que nous avons réalisé avec Thomas Donzel. Imaginez un balai spatial télécommandé depuis la Terre à des centaines de millions de kilomètres de là et qu'il faut piloter au centimètre près. Que ce soit la sonde Rosetta et son atterrisseur Philae sur la comète, ou les rovers sur la planète Mars, il faut entraîner ces robots à la dure exploration qui les attend. Et pour cela, pas besoin de faire des années-lumière. Prenez l'autoroute A1 au nord de Londres, sortie Stevenage, et vous voilà posé sur Mars. Dans ce hangar très particulier, l'Agence spatiale européenne a reproduit le sol de la planète rouge dans ses moindres détails. Sable, rochers, poussière. On doit être sûr que notre robot réponde à tout ce qu'on attend, qu'on sache jusqu'à quelle inclinaison de pente il peut faire demi-tour, quelle hauteur de roche il peut escalader. Il nous faut toutes ces données pour savoir exactement ce qu'il pourra et ne pourra pas faire quand il devra se débrouiller de manière autonome, une fois seul sur Mars. Ce robot-là, ExoMars, sera envoyé dans l'espace pour un atterrissage prévu sur la planète rouge en 2019. Mais les Britanniques regardent aussi vers notre bonne vieille Lune. Ils viennent de lancer un programme ambitieux pour 2024, faire atterrir une nouvelle sonde sur la Lune qui pourra creuser à 100 mètres de profondeur, là où les astronautes américains n'ont pu qu'effleurer la surface. Un enjeu scientifique majeur et une vraie originalité, cette mission sera privée, financée par un appel aux dons ouvert à tous. L'élément clé est que chacun puisse dire « Je pense que nous devons explorer l'espace. Je veux que la connaissance humaine avance, qu'on comprenne mieux comment notre système solaire s'est formé. C'est important, alors je mets un peu de mon argent dedans. » Les donateurs pourront tous être récompensés car la sonde emportera leur mémoire. Photos, vidéos, cheveux, ADN de tous les participants seront entreposés dans le sous-sol lunaire. Des signatures qui, compte tenu de l'absence d'atmosphère, pourront rester intactes pendant environ 1 milliard d'années. Intact, c'est-à-dire qu'il y aura des chevaux, il y aura des cheveux, des photos, des DVD là-bas? Absolument, William. Tout pourra être enterré dans le sol lunaire et rester totalement intact. Mais vous savez, c'est pas nouveau. Ça fait à peu près près de 60 ans que l'homme a conquis l'espace et qu'on envoie dans l'espace quantité de choses, quantité d'objets insolites qui actuellement sont soit au-dessus de nos têtes, soit dans l'espace profond. Alors j'ai fait une petite liste quand même assez rigolote. Il y a eu des balles de golf qui ont été emmenées sur la Lune. Ça, c'est l'équipage d'Apollo qui en a tiré. Il y a des Lego qui sont des petites briques de Lego qui sont actuellement en route vers Jupiter. Il y a les cendres d'un des acteurs de Star Trek qui sont là dans le vide sidéral. Pizza Hut a livré une pizza en orbite. Il y a également un Playboy, le magazine coquin Playboy qui a été envoyé dans l'espace. Et puis on envoie aussi des messages radio. Alors vous avez les Beatles, la célèbre chanson des Beatles Across the Universe, à travers l'univers, qui a été envoyée en 2008 par la NASA vers l'étoile polaire à plus de 400 millions d'années-lumière de nous, avec le petit message de Paul McCartney qui a dit « Avec tout mon amour aux extraterrestres ». Vous voyez, c'est mignon, mais vous pourrez nous faire suivre vos objets, William, votre mug télématin sur la Lune. Ah non, j'ai mieux maintenant. J'ai mieux, j'ai mon iPad. Vous bougez pas, je vous fais un selfie là. Bougez pas. Hop là. Voilà, vous le retrouverez sur les réseaux sociaux, les nôtres. Voilà. Et puis on l'enverra via l'Agence spatiale européenne dans l'espace. là-haut. Ils vont être contents. Merci Loïc, bon week-end, à bientôt. La revue de presse de Patrice Romden et une photo. Ah ouais.
Oui, non. Tablette.